Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Je vais parler plus en lingala parce que là, ça concerne les Congolais du pays. Merci mon Dieu, Blaise de Bazabidila. Donc, il faudrait expliquer ça plus en lingala. Aujourd'hui, pour commencer, ce deuxième sujet que je prends, parce que au temps réel, j'allais commencer par la convergence 92, la révolution dans le droit. Mais comme il s'agit là de la vie des Congolais, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont appelé également, qui ont des parents qui sont dans la même situation de ce qu'on appelle la dialyse. Maman Lucie, bonsoir. Il y a le nom et prénom Maman Lucie directement. Quand vous allez sortir du direct, vous allez voir, il y a mon nom et prénom. Vous pouvez faire RIA, monogramme, western, tout ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez m'appeler. Nous allons discuter. Je peux vous orienter chez doyen Elie Moussompa, le président du groupe La Vérité, rien que la vérité. Il y a aussi le doyen Kekol. Merci Maman Lucie. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans cette situation. Vous savez, j'aimerais ici féliciter le doyen Landry Déco de son travail. Je me féliciter, vous savez, moi je suis un homme. Ce qui coûte à ma vie, c'est la vérité. Parce que tu sois grand frère ou petit frère, quand tu as fauté, sur la route là où tu vas, là on voit que non, ça ne va pas profiter à l'intérêt national. Je suis dans l'obligation de m'opposer. Parce que je suis parmi les leaders de cette jeunesse congolaise. Et je suis le leader d'opinion. Donc, je m'oppose pour que les gens ne tombent pas dans les pièges. Vous savez très bien, depuis des années, on a eu à dénoncer des choses ici qui s'est réalisé finalement. Il n'y a jamais eu un truc qu'on a dénoncé qui ne s'est pas réalisé. Même sur les nominations, même sur les manœuvres, on vous dit, ça se réalise et vous les voyez. Donc ici, j'aimerais quand même, avec tout le respect, saluer nos médias qui font le travail formidable, le travail excellent. Il y a Landry Déco, vous savez, avec ce doyen-là, on a eu nos divergences. On s'était même appelé à l'époque parce que ils avaient soutenu la nuit du poule dans le sens tribalisme. Et d'où moi-même je suis du poule, j'avais dit non. Parce que c'est pas parce que je suis du poule, nous allons accepter les bêtises. Et j'avais dénoncé cela. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que cette affaire de l'histoire de la nuit du poule, ça a accouché une souris. Il y a eu de l'escroquerie à outrance. Et on a eu toujours raison. Et je salue là aussi Donald de Mangoubi, qui d'ailleurs, qui avait commencé déjà à dire, faille, nous devrions parler, nous devrions dénoncer cela. Nous sommes du poule, mais nous devrons dénoncer cette escroquerie, ce tribalisme entre nous, les enfants du poule. Et aujourd'hui, vous avez vu les résultats. Donc, le doyen Landry Déco, il était vraiment investi dans cette affaire de la nuit du poule, jusqu'à même ramener des gens qui ont marché dans le poule, qui ont tué dans le poule, qui ont commis des crimes, qui ont marché même sur le foulard de ceux-là qui étaient des ninjas, des Ntsiloulou. Et c'est les mêmes ninjas et Ntsiloulou qui ont fait la sécurité pour la même personne, pour ce jeune voyou. Vous savez, aujourd'hui, je n'aimerais même pas citer leur nom, parce qu'aujourd'hui, nos équipes à nous, quand on parle d'une personne, quand on dénonce une personne, il a une visibilité qui le permet à se faire des poches envers le régime de Brazzaville. Quand moi, je tape une personne parce que ce qu'il fait pour nuire aux Congolais, mais la personne se fait des poches et la personne aujourd'hui, on le connaît dans le sens négatif. Mais quand on décide de ne plus parler de ces gens-là, vous voyez qu'ils disparaissent naturellement. Ils n'ont plus de sujet, ils n'auront plus de sujet. Bref, c'était juste une parenthèse pour dire combien de fois on avait nos divergences, mais nous avons un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est ceux-là qui détruisent le Congo-Brazzaville. À la tête, on a Denis Sassou Nguesso et tout ceux-là qui constituent ce clan des voyous qui dirigent le Congo-Brazzaville. Donc je salue là Landry Déco, Sir Makosso et leur équipe de Ziana TV du travail formidable qu'ils font. Aujourd'hui, ils doivent le savoir aussi que le peuple congolais a maintenant l'œil sur eux. Tout ce qu'ils vont faire, ça sera décrypté. Parce que les Congolais ont maintenant l'espoir
Ceux qui ne savent pas, ils sauvent des vies derrière la matinale, derrière les émissions de Sir Makosso, derrière les émissions de Christian Perrin, que je salue, RTL TV, et derrière Brazza News ainsi que Congo Morning, qui font un travail que personne ne peut nier dans cette diaspora. J'aimerais vous dire félicitations et bravo. Mais, dans ce combat, la confiance, la meilleure confiance, c'est soi-même. On ne dit pas que non, on sera méfiant sur tout le monde, mais la meilleure confiance, c'est soi-même. Dans ce combat, on a un objectif commun. On n'est pas venu ici pour se familiariser. Céline Konkou, bonsoir maman chérie. On n'est pas venu ici pour se familiariser. On est venu ici pour faire avancer le pays, pour chercher une solution qui va apaiser ce peuple. Donc ceux-là qui veulent se familiariser, familiarisez-vous. Nous, on est là pour un objectif. Donc je voudrais leur saluer, leur dire chapeau et ne reculez pas. Voilà, ne reculez pas. Parce que nous savons très bien, le régime de Brazzaville, quand ils voient que non, tel média ou telle personne commence à dénoncer ce qui est de la réalité, ce qui leur dérange, ce qu'ils vont faire, ils vont pomper de l'argent. Ils vont déformer même l'émission. Ils vont chercher, Olique, bonsoir. Ils vont chercher même à influencer l'émission. Ça, c'est juste un exemple. De Sir Makosso, en voulant même imposer à Sir Makosso ou à Doyen Landry Deco des invités qui viendront désorienter leur émission. Donc, pour leur dire combien de fois que le peuple compte sur vous, ne changez pas. Au fait, vos émissions, c'est l'image que vous portez. Aujourd'hui, si vous changez vos émissions, au fait, c'est une partie de trahison, on peut dire ça. Voilà. Merci en tout cas. C'était déjà pour saluer, pour féliciter ces médias-là. Donc, nous allons rentrer sur le deuxième sujet, le tribalisme, sur la tarification de ce qu'on appelle la dialyse. Ceux-là qui souffrent, qui sont malades, qui ont l'insuffisance rénale. Cette maladie est en train de saccager au Congo. Moi, je serais incapable de vous dire c'est dû à quoi. Mais là, nous parlons d'une maladie qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, ils en ont fait un business. Les médecins, les docteurs en ont fait un business. Et la tarification est tellement tribale que nous ne pouvons pas rester bouche bée sans pourtant parler. J'aimerais ici saluer, comme je l'ai dit, Bibi Brice, bonsoir, bonsoir Eliodo. Saluer Brice Makosso, Landry Brice Deco, qui en a parlé, je vais vous mettre le témoignage. Mais c'est grave, chers amis. Au moment où ceux qui sont du pouvoir, ceux qui ont des moyens, se déplacent, même quand ils ont la grippe, ils courent, ils prennent l'avion, le premier vol, pour se retrouver en France, pour se soigner. Mais ceux qui devraient être même pris en charge par l'État congolais, on fait ça un business. Et la tarification, c'est abusé. Je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, c'est pas juste, moi comme je vous dis, nous on ne fait pas la politique pour la haine ou pour la vengeance. Non. On fait la politique, on dénonce ce qui ne va pas. Si demain, Denis Sassou Nguesso et son équipe font des trucs qui peuvent aider les Congolais, moi, Faye, je le dis parce que je ne fais pas la politique de la haine. Tani Massengo, bonsoir. Je veux féliciter. Je veux féliciter. Doye Bibi Brice Lee, ça c'est même pas le sujet, s'il te plaît, Doye. Je veux féliciter. Pourquoi je veux féliciter? Oui, je parle. Va chez maman, s'il te plaît. Je veux féliciter. Pourquoi? Parce que l'intérêt qui fait à ce que moi, Faye, et nos équipes, parce que derrière Faye, il y a des gens qui cherchent des informations. Il y a des gens qui regroupent des informations pour dire, Faye, quand tu feras ton direct, commence par tel sujet, commence ceci, commence cela. Et nos équipes, nous faisons le combat pour faire à ce que ceux qui sont restés au pays puissent être à l'aise dans ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, si les Congolais ont la condition, les mêmes conditions que nous en France ici, nous allons peut-être dénoncer des trucs qui sont un peu, comment dirais-je, un peu des trucs, des faits divers vite fait. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, si le régime de Brazzaville dictatorial essaie d'améliorer des choses, nous allons féliciter. Comme j'ai pu le voir que le porte-parole du gouvernement a eu à parler des taxes, il a eu à réduire par rapport au transport. Ben oui, le transport, les Congolais, il peut te marcher, il peut te... Oui, je parle mon cœur, il peut te marcher. Coco, est-ce que tu peux pas gérer la fille, s'il te plaît?
Mais non, je rigole pas. Aujourd'hui, un Congolais peut te marcher de Talangaï Mikalou jusqu'à Wenze à pied. Il en a rien à foutre parce qu'il ne sait pas d'abord qu'est-ce qu'il va manger. Donc, diminuer le transport, c'est bien. Parce qu'il y a des commerçants, il y a des gens qui ont des moyens pour se déplacer dans des transports en commun. Mais le prix du transport déjà coûte combien? Il y a des demi-terrains. Donc, avant d'abord de diminuer cela, il faudrait voir les conditions de vie des Congolais. Le Congolais gagne combien? Ça, c'est des trucs élémentaires que l'État congolais, que le régime de Brazzaville devrait faire. Mais entre-temps, nous félicitons quand même, nous disons bravo sur l'acte qu'ils ont pris de baisser les taxes pour faciliter aux transporteurs de faire l'affaire normale. Est-ce que vous comprenez? Nous félicitons. Moi, je félicite. Et nous, avec les équipes, nous félicitons cet acte. Mais ça ne doit pas se limiter là. Aujourd'hui, un Congolais, comme je vous ai dit, il peut marcher. Moi, je faisais parfois Wenze jusqu'au lycée technique à pied. Donc, il y a des gens, nous on appelait ça BAB à cette époque. Donc, il y a des gens qui sont aptes de le faire parce qu'il a 500, il a 1000 francs. Il va préférer mettre les 1000 francs 500 dans sa poche pour manger et non d'aller payer le transport. Aujourd'hui, si le salaire, le SMIC congolais est à combien? C'est bien de frapper là-dessus, de dire que non, ils doivent, les taxes doivent être réduites, tout et tout. C'est bien pour faciliter tout le monde. Mais, ce qui est à manger, tout devient cher. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Pour les commerçants, les mêmes commerçants dans le transport. Vous voyez, il y a combien de péages de Brazzaville. Donc, en commençant par Diri, jusqu'au nord, jusqu'à Oyo, il y a combien de péages? Commencez maintenant de Diri jusqu'à Pointe-Noire, il y a combien de péages? Il y a plus de péages dans le tribalisme. Tout est fait dans le tribalisme. Donc là même, vous verrez que non, ils dirigent les transporteurs dans un lieu pour eux, pour faciliter de leur vie, que dans d'autres pays, que dans d'autres départements. Revenons sur la dialyse. Aujourd'hui, je vais vous mettre l'audio, vous allez écouter. Mais c'est pitoyable. La dialyse à Oyo, c'est moins de 50 000 francs CFA. Commençons de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Une séance coûte 150 000 francs CFA, chers amis. Et cette dialyse-là, c'est même pas... en une année, tu vas dépenser combien sur cette dialyse-là? Et les Congolais gagnent combien? Donc, le business entre le ministre de la Santé, le business entre les responsables des hôpitaux, dans le sud du pays, dans Brazzaville, mais c'est abusé. Combien de Congolais vivent à Oyo? Combien de Congolais vivent à Brazzaville? Est-ce que vous comprenez? Combien de Congolais vivent à Brazzaville? Si la dialyse à Oyo, c'est à moins de 60 000, à moins de 50 000 par séance, à Brazzaville, à Pointe-Noire, c'est à 150 000 francs CFA. Dites-moi, un Brazzavillois qui est peut-être enseignant gagne combien? Un retraité congolais, les retraités d'abord, leur salaire, c'est à peine là que j'ai même pu voir que non, on parle même de 1 mois de salaire qui devrait être payé. Et tu as une personne, tu as même deux, parce qu'il y a des familles là où l'insuffisance rénale est pratiquement comme héréditaire. 3-4 personnes ont eu la même maladie. Et au bout de 2 ans, 1 année, il y a 2 personnes qui souffrent de cette maladie. Donc, par mois, ils vont, par séance, ils vont dépenser 150 000 francs CFA. Et en 1 année, la personne doit dépenser combien? Des millions. Roland, il dit bonsoir. Des millions. Je vais vous mettre juste l'audio parce qu'on ne va pas tarder. Nous avons beaucoup de sujets à développer là-dessus. Je vais vous mettre vite fait l'audio. Et là, j'aimerais dire à ceux-là qui nous suivent, à ces autorités-là, ayez honte que nous, la diaspora, on dénonce ce genre de trucs, que vous nous montrez le contraire de ce que nous disons. C'est-à-dire à prendre la prise en charge. Parce que vous, quand vous avez la grippe, vous avez un jet privé pour venir en France. Nous avons vu le Premier ministre Coliné Makosso qui avait fui le pays pour venir se faire soigner ici. Et la diaspora, même Ziana TV, ils ont eu à découvrir cela. Ils ont même dénoncé, et même les journaux français. Hein? Montrez-nous, au fait, vous n'avez même pas tellement, vous n'avez même pas honte. Dans d'autres pays, quand la diaspora dénonce, et ils prouvent le contraire. Je vous prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. À chaque fois que
La diaspora de la Côte d'Ivoire à l'étranger dénonce Ouattara. Ouattara construit des meubles. À chaque fois que la diaspora de la Côte d'Ivoire dénonce Ouattara, Alassane construit des ponts. Alassane, vous voyez un peu, construit des hôpitaux. Mais pourquoi chez nous, ils ne peuvent pas avoir honte? Il y a quelle différence? En Côte d'Ivoire, ils ont combien de richesses? Ils n'ont même pas le pétrole comme au Congo. Ils ont le cacao. Nous, on a le pétrole. On a le diamant. On a l'or. On a quoi encore? Là encore, on nous parle du gaz. On ne sait pas si ça a été confirmé, mais qui a été retrouvé, je ne sais pas. Au Congo-Brazzaville, j'en parlerai. Je vais vous mettre l'audio, vous allez écouter vite fait. Quand tu es malade, je ne sais pas si au niveau de la régie, dans les bateaux, pas nous autres les amis, ceux qui nous ont quoi, faut maladie au bima, tous, au-delà de 50 ans, tu as quand même des pathologies, même ceux qui le bois, merci Olive. Mais comment se soigner l'ennemi? Donc si la régie, il y avait pour parler pour y avoir, pour faire participer de même coup à témoignage, il y a eu, on faut voir la matou. Bon, moi j'ai un souci. Tu le fais bien, j'ai un souci de santé. Je m'adresse à toi parce que toi qui es dans le groupe WhatsApp de la matinale, toi qui me parles toujours de la matinale, c'est-à-dire ces derniers temps, je commence à suivre aussi la matinale, c'est intéressant, vraiment, monsieur Déco, chapeau. Mais j'ai un sujet qui me tient à cœur, Thibaut. Mon est malade, je te parle de moi-même, je ne veux pas prendre des exemples des gens. Je te parle de moi-même. Je suis malade. J'ai une insuffisance rénale. Alors, sévère, je suis arrivée à la phase terminale. Donc, quand on arrive à la phase terminale, cela signifie qu'on doit te dialyser. Thibaut, madame, on ne peut plus rien faire, il faut qu'à dialyser. Mais moi, je n'ai pas de moyens pour me faire dialyser. La dialyse ici au Congo, un hectare, c'est 200 000 ou 250 000. Chez le docteur, c'est 150 000. Donc, si on te dialysait, c'est notre docteur africain, là, c'est un docteur, c'est un néphrologue qui suit bien les gens et tout. Donc, si le docteur Démo te dialyse, Spédicem et la douleur s'efface. Excusez, c'est la publicité. C'est 450 000 par semaine. Par semaine, 450 000. C'est 150 000. Il en faut 3. Donc si on te dialyse lundi, mercredi, vendredi, la semaine prochaine aussi c'est la même chose. Donc dans le mois, ça te fera combien? Si on prend 450 000 par semaine, donc si on prend 2 semaines, ça fera 900 000, 2 fois 9, 18, donc 1 800 000. Mais on a quel revenu au Congo? Pour que tu puisses te taper un traitement d'1 800 000 le mois, on a quel revenu? Donc vraiment Thibaut, essaie un peu d'en parler à M. Déco, qu'il essaie de voir avec le ministère de la Santé, avec le ministre de la Santé. Ce sont les maladies à vie. Les maladies à vie en Europe, même au Mali, là en Afrique, la Cameroun, tout ça, il y a eu une prise en charge. Mais chez nous, au Congo, ici, pourquoi on ne nous prend pas en charge? Je te donne un exemple simple. Je viens à peine de perdre un cousin par cette maladie-là. Un petit garçon de 31 ans qui est mort à Brazza. Le corps a été rapatrié ici à Pointe-Noire. Non. C'est pas croyable. On a un ministère de la Santé, on a des autorités qui ne veulent rien savoir. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, nos autorités d'ici? Monsieur Déco, transmets à Monsieur Déco. S'il veut aussi avoir des informations, s'il veut, tu lui donnes mon numéro ou bien tu viens comme vous êtes dans le groupe de WhatsApp, moi-même je le lui dirai. C'est pas croyable. Franchement, Monsieur Déco, en tout cas, aidez-nous, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Les autres au Mali, au Cameroun, même, on m'a même dit que au Bénin, là, la dialyse est gratuite.
Il y a eu une prise en charge pour l'État. Les maladies à vie, il y a toujours une prise en charge. Même l'hypertension, c'est une maladie à vie, mais il n'y a pas de prise en charge pour vous. Hein? Vraiment, mon frère Thibault, fais l'effort. Transmets à la matinale ce que je te dis là. Transmets à la matinale, en tout cas, je dois écouter ça. Moi, je suis la matinale tous les matins à 7 heures. Je dois écouter ça parce que c'est toi qui m'avais dit non, il faut suivre la matinale, c'est intéressant et tout. Bon, je te transmets maintenant mon message. Je te transmets mes peines. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas encore fait dialyser, mais je vais commencer comment? Je vais commencer comment? Je vais aller me faire dialyser avec quoi? Donc, je suis assise chez moi en motard. Je suis assise chez moi en motard, j'attends. Si le pire arrive, mais que ça arrive, mais au moins, je lance un cri de cœur. En tout cas, aidez-nous. Je ne suis pas la seule. J'ai même connu une sœur avocate qui est décédée. Pour ça, je suis assise chez moi en motard, j'attends. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait recours aux parents. Mais j'ai quels parents? Mes parents n'ont pas de moyens. Mes parents n'ont pas de moyens. Mon père à Madjimou là-bas, il fait que des chants. Ma mère à Boissa ne fait que des chants. Bon, moi je vais aller faire recours aux parents comme ça, bon, aidez-moi, tout ça, j'ai tel souci. Non, franchement, monsieur Déco, s'il vous plaît. En tout cas, avec tout le respect que je vous dois, pensez à nous. Merci. Bonne journée. Merci la matinale. Alors les amis, vous venez d'entendre. Donc voilà un peu, nous allons s'arrêter là sur ce sujet. Je ne sais pas comment ils font au moment qu'ils sont en train de fêter. Là, j'appelle même à Claudia, la fille à son père. C'est le moment-là que vous devrez montrer que non, vous n'êtes pas député pour rien. Vous n'êtes pas Kiki, tu n'es pas député pour rien. Okemba Dominique, Moranzambe, le papa de tous les paresseux. Tu n'es pas le papa que des paresseux. Vous avez des Congolais au pays qui souffrent. Au lieu de mettre des millions d'euros dans la diaspora, il est temps que vous preniez votre décision parce que nous avons pu lire même sur Brazza News les problèmes que tu as eu avec Jean-Jacques Bouillard sur le décaissement des fonds sur la fête des 20 ans d'anniversaire des grands travaux que toi, t'as dit au ministre Ndeli de ne pas faire sortir de l'argent, de ne pas décaisser de l'argent. Mais nous vous demandons aussi, humblement, j'ai vu tes photos. S'il te plaît, mon cœur, oui, je parle. Je veux parler doucement. Nous avons vu tes photos avec les plus voyous des Congolais, même les autres des étrangers, que vous mettez à chaque séance de rencontre 3 000 € par personne. Mais les 3 000 € par personne, ça fait combien? Plus d'1 million. Ça peut déjà sauver des vies des Congolais de Pointe-Noire, de Brazzaville. Parce qu'à Oyo, vous avez mis des conditions qui permettent à vos frères et sœurs qui vivent à Oyo d'avoir un peu de moyens d'aller à l'hôpital. Si la dialyse est à moins de 50 000 francs CFA, à Brazzaville et dans toute la zone sud est à plus de 150 000 francs CFA par séance. Oui, je parle. En un mois, ils arrivent à 1 million. Mais prenez cet argent, monsieur Dominique Okemba Moranzambe, l'œil Cambodge de Denis Sassou Nguesso, le conseiller spécial, l'homme qui décide qui vivre, qui ne pas vivre, l'homme qui cherche, qui ferme la gueule de ceux qui sont au pouvoir, qui ferme la gueule de ceux qui sont de l'opposition. Mais prouvez aux Congolais le contraire, aidez même ses frères et sœurs qui souffrent de la dialyse. Décidez à baisser les prix de la consultation ou de la dialyse. Mais c'est un budget, quelle est l'entreprise que vous avez créée dans ce pays-là qui permet à tout tel Congolais de travailler et de pouvoir affronter toutes ces dépenses que vous mettez? C'est l'escroquerie même au niveau de la... C'est-à-dire vous escroquez même votre propre peuple. C'est-à-dire vous infligez... C'est-à-dire en fait vous êtes l'image des démons dans ce régime-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous dépensez des millions, 100 000 € pour des gens qui n'aiment pas travailler, qui vivent en Europe. Alors qu'avec cet argent, vous pouvez déjà aider dans les hôpitaux. J'ai vu la photo. Là, je parle à Dominique Okemba. C'est un papa pour moi aussi. Mais au moins de nous montrer le contraire de ce que nous disons de votre régime. Deuxième personnalité du pays.
Mais affrontez ce genre de situation. Les Congolais vont vous acclamer. Même nous, on aura honte de vous critiquer parce que vous avez sauvé des vies. Papa, c'est pas le. Décidez sur des bonnes choses au lieu de décider sur des voyous qui reflètent même votre image. Parce que moi, Faye, je ne peux pas financer une personne qui ne veut pas aller à l'école, une personne qui ne veut pas aller faire une formation, une personne qui ne peut pas être productive dans cette société. Je ne peux pas financer. Même dans nos familles, nous qui sommes en Europe, nous finançons ceux qui sont restés au pays, qui doivent être productifs pour pouvoir aider ceux qui sont derrière nous, pour pouvoir aider le reste de la famille. Mais si vous, qu'on appelle autorité, vous arrivez à dépenser des millions d'euros pour des voyous, au lieu d'aider les cris des Congolais qui sont sur le territoire, vous n'avez pas à nous convaincre. Il faudrait que vous convenez, vous essayez de convaincre ceux-là qui sont au pays avec vous, par des bonnes œuvres. Hein? Doyen Bibi, s'il te plaît, le budget peut être là, mais Sassou et la deuxième personnalité, comme on le dit, Dominique Okemba, peuvent frapper sur la table. Budget, pas budget, de dire au ministre de la Santé, si cette situation ne se règle pas, on vous fait céder. Papa. Coco, s'il te plaît, mon bébé, est-ce que tu peux pas tenir la petite là? Est-ce que tu peux pas chercher un moyen vraiment? S'il te plaît. Vous me déconcentrez là, s'il vous plaît. Non. Il n'y a pas de non. Tu ne peux pas être toujours collé avec moi. Non. Mais non. Donc, voyez-vous, Papa, pour me limiter là-dessus, oui, je parle, j'éveille les Congolais, j'explique aux Congolais parce que toi, tu comprends. Oui. Donc, j'aimerais dire ici à tous ces députés-là qui viennent narguer le peuple, à tous ces députés qui vont dormir à l'Assemblée nationale, il est temps peut-être, parce qu'on sait très bien, vous n'arriverez jamais à dénoncer, s'il te plaît, arrête de crier, s'il te plaît, mon bébé, s'il te plaît. On sait très bien que les députés congolais, vous n'arriverez jamais à dénoncer les détournements de fonds de Jean-Dominique Okemba, les détournements de fonds de Bouya, les détournements de fonds de Kiki, les détournements de fonds de Claudia, parce que vous avez tellement peur. Mais au moins sur ce qui est de la santé publique, vous devriez parler au moins. Dites-vous que non, vous n'êtes pas déjà parmi les députés. Deux fois parmi vous, on sait que non, vous avez vos arriérés qui sont impayés. D'accord? Donc cela veut dire que vous n'êtes pas capable à supporter toute la famille, toutes vos familles. Donc il y aura forcément une personne qui peut tomber malade et qui sera dans une situation que vous serez incapable. S'il te plaît, là maintenant c'est bon là. Là c'est bon là. Excusez-moi, je vais essayer un peu de calmer ma fille parce que là, ça me déconcentre. Allez, là c'est bon là. Allez, va chez maman là. C'est bon là. Va là-bas, va te laver avec ta maman. Désolé, chers amis. Donc, voyez-vous? Donc, pour ne pas trop élargir la vidéo, je ne sais pas, là on est déjà à combien de minutes. On va rentrer sur le deuxième. Là, on a parlé du deuxième sujet. Nous allons parler du troisième sujet. Mais avant de rentrer sur le troisième sujet, j'ai une petite information à vous livrer là. Nous appelons à tous les compatriotes, à tous les amis qui nous suivent à l'instant. Il y a une veillée de notre aîné, notre papa, Henri Martin Pémo, qui nous a laissé, qui était dans la résistance, qui est tombé dans la résistance. Il y a une veillée qui s'organise ce soir. Je vous dis tout à l'heure. Donc, le 4 aujourd'hui, à 20 h, dans la salle de Épinay-sur-Seine, 20 rue de l'Avenir, 93 8000 Épinay-sur-Seine, de notre papa Henri Pémo, qui était le président du RML. Voilà, aujourd'hui, c'est dirigé par le président Francis Mouketo, que nous saluons. D'ailleurs, hier, on a eu à faire une réunion ces derniers temps. On a fini même un peu tard. Et j'aimerais saluer tous les organisateurs et nous demandons à toute la diaspora, pour ceux-là qui peuvent aller, allez-y. Mais il y aura aussi le recueillement. Nous appelons, vous allez voir, je mis le programme là-dessus, pour aller enterrer notre papa Henri Martin Pémo dans les honneurs, parce que c'était un grand résistant. Il est tombé dans la résistance, il sera enterré ici en France.
On ne sait pas pour le moment ou peut-être après il ira au Congo, mais ce sont des gens que nous devrons quand même accompagner avec les honneurs parce que ce sont des gens qui ont toujours lutté, ce sont des gens qui ont donné leur savoir, qui nous ont orientés dans ce combat-là, que je salue nos équipes avec les présidents Francis Mouketo, il y a eu le doyen, vous avez le numéro du doyen Page, vous avez le numéro du doyen Samba Djankoumbi aussi, qui sont des organisateurs, du doyen Claude Eric Mabiala aussi, qui est sur ma page, qui vont à chaque fois nous alimenter sur des informations pour les enterrements. Donc, on vous appelle d'y être aujourd'hui à la veillée et le jour de l'enterrement de venir aussi nombreux que nous allons enterrer notre papa Henri Martin Pémo dans la paix et dans la fierté du combat qu'il nous a laissé. Et nous allons continuer ce combat-là pour la fierté de tout le monde. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Nous allons rentrer dans la convergence. Donc, le troisième sujet, la convergence 92, la révolution dans le droit. Nos équipes en communication qui sera déjà là, disponible d'ici peu du temps, de vous expliquer pourquoi on appelle ça la convergence de 92. C'est téléguidé par Maître Amédée Nganga que nous saluons. La révolution dans le droit, déjà vous entendez, parce que la révolution dans le droit, tout simplement parce que nous allons pas utiliser les mêmes moyens des criminels. D'accord, ils sont venus par des armes, nous devrons utiliser d'autres moyens pour les faire partir. Aujourd'hui, nous les voyons bien en Afrique de l'Ouest ou partout un peu dans le monde, comment on arrive à faire chasser un dictateur au pouvoir. Voilà.